Vous aussi avez entendu parler de la graisse viscérale, mais ne savez pas vraiment quoi en retenir. Cette graisse viscérale serait-elle vraiment plus dangereuse que le surpoids? Inquiet du ventre que vous prenez avec l'âge, vous aimeriez vous mettre à une activité physique régulière. Mais comment l'intégrer en plus dans votre quotidien? Vous êtes un peu perdu dans le flot de recommandations et d'injonctions au sport? Alors regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. En plus d'apprendre à distinguer la graisse viscérale d'une autre graisse, nous allons voir aujourd'hui 3 excellents exercices pour renforcer la sangle abdominale et éliminer la graisse viscérale. 3 exercices très simples et réalisables à la maison, à n'importe quel moment de la journée, et surtout sans aucun équipement. La graisse viscérale, seraient ces bourrelets qui s'installent autour de la taille? Et non. Les bourrelets ou poignées d'amour que nous pouvons avoir à la taille ne sont pas ce que l'on appelle la graisse viscérale. Il existe en effet 2 types de graisse, plus ou moins néfastes, que notre corps peut stocker. Il y a la graisse sous-cutanée qui est stockée comme son nom l'indique sous la peau, au niveau du ventre, mais aussi des fesses, des cuisses, voire à d'autres endroits. Cette graisse a tendance à nous donner une silhouette en forme de poire. Elle est plutôt inoffensive, mais plus dérangeante d'un point de vue esthétique. Et il existe la graisse viscérale, également appelée graisse abdominale. Celle-là ne se voit pas car elle est plus profonde, et vient se loger autour des organes, autour du foie, de l'estomac, des intestins, etc. Et chose essentielle à savoir, cette graisse est néfaste pour la santé. L'excès de graisse viscérale nous donne une silhouette en forme de pomme, autant chez les hommes que chez les femmes. Votre taille semble plus large que vos cuisses, alors que vos jambes et vos bras peuvent rester assez minces. Mais alors comment se repère la graisse viscérale si elle ne se voit pas? Je calcule mon IMC? Encore une fois non. L'indice de masse corporelle permet d'estimer rapidement la corpulence d'une personne, mais ne tient pas compte de la répartition de l'excès de poids. Une personne avec un IMC normal peut avoir un tour de taille élevé, synonyme d'une accumulation potentiellement pathologique de graisse au niveau des viscères. Il faut s'intéresser à un autre calcul, celui du rapport taille-hanche, soit finalement à notre circonférence. Pour cela, divisez votre tour de taille par votre tour de hanche. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes devraient avoir un RTH de 0,85 ou moins, et les hommes de 0,9 ou moins. Si le calcul du RTH vous paraît déroutant, alors vous pouvez aussi tout simplement mesurer votre tour de taille. Si le tour de taille est supérieur à 94 cm pour un homme et à 80 cm pour une femme, il est alors conseillé de perdre du poids. Pourquoi la graisse viscérale finalement bien moins apparente serait-elle plus dangereuse? L'accumulation de la graisse viscérale autour des organes est néfaste pour la santé, car elle vient perturber leur fonctionnement. Elle produit aussi des substances chimiques pro-inflammatoires, en particulier les cytokines, et favorise la résistance à l'insuline. Il a été également prouvé que les dépôts de graisse au niveau de l'abdomen sont liés à long terme à une augmentation des risques de différentes maladies chroniques, comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, des cancers, voire une démence. Mais aussi liés aux troubles du sommeil, à l'augmentation du taux de mauvais cholestérol et de la pression artérielle. Les causes de la graisse viscérale. L'accumulation de graisse au niveau du ventre est généralement causée par de mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité. Mais il existe aussi d'autres facteurs indépendants de notre volonté, comme nos gènes ou nos hormones. La graisse viscérale peut par exemple augmenter après la ménopause. Le stress et la libération de cortisol, hormone du stress, jouent également un rôle clé. Avoir du ventre serait même plus risqué que d'être en surpoids? Selon une étude publiée dans la revue médicale américaine, Annales de médecine interne, la graisse abdominale entraînerait davantage de risques de mortalité cardiovasculaire que l'obésité même. L'étude sur 15 184 personnes entre 18 et 90 ans a permis d'établir que les risques de décès chez les hommes, avec un IMC normal mais concerné par le ventre à bière, est 2 fois plus élevé que chez les personnes obèses. Se débarrasser de la graisse abdominale est primordial. Et pour cela, il faut que vous augmentiez vos dépenses énergétiques. Les graisses sont avant tout des réserves d'énergie. Et bonne nouvelle, le corps va aller chercher plus facilement dans les graisses abdominales que dans la graisse sous-cutanée. Bien sûr qu'il est également important de contrôler ses apports énergétiques, donc ce que l'on mange. Mais une étude scientifique a permis de mettre en évidence que le sport permettait de réduire de manière plus importante la graisse viscérale qu'un régime alimentaire. Il est donc important d'adopter une activité physique régulière pour lutter contre la sédentarité. Voici une série de 3 exercices pour augmenter efficacement vos dépenses énergétiques. 3 exercices à réaliser à la maison, à n'importe quel moment de la journée, et quand vous avez le temps. Le premier exercice est le heel touch. Le heel touch peut tout aussi bien se faire sur un tapis de sport que sur votre lit. Tout comme son nom l'indique, le mouvement consiste à venir toucher ses chevilles. Ce mouvement est excellent pour renforcer les obliques et les abdominaux. Couchez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds bien à plat. Levez légèrement le haut de votre dos du sol, jusqu'à sentir une contraction des abdominaux. Sans reposer le dos au sol, touchez alternativement vos chevilles avec vos mains.
Répétez l'exercice pendant 60 secondes. Prenez quelques secondes de pause et enchaînez avec l'exercice suivant, le bow to hold. L'exercice au poids du corps du bow to hold est une posture de Yoga Navasana. Cette posture du bateau aide à garder une silhouette élancée et à maintenir une sangle abdominale ferme. Bien assis au sol, les genoux pliés devant et les pieds posés à plat, respirez doucement par le nez, en cherchant à maintenir votre dos bien droit. Abaissez les épaules vers l'arrière puis redressez les jambes, l'une après l'autre si besoin, ou bien en même temps. Maintenez les bras parallèles au sol et les abdominaux engagés. Maintenez la pause 15 à 30 secondes, puis relâchez doucement en déposant les pieds au sol. Refaites le mouvement 3 à 5 fois. Si vous débutez, ou que vos abdominaux ne sont pas assez puissants pour garder cet équilibre, je vous recommande de plier les jambes, et de garder les deux tibias alignés et parallèles au sol, tout en regardant un point fixe devant vous. Avec la pratique, revenez vers la posture initiale, et essayez de garder la pause 60 secondes. Vous avez tenu les 2 premiers exercices? Courage! Voici le dernier, le Dead Bug. Le Dead Bug est un excellent exercice pour travailler les abdominaux et toute la sangle abdominale, allongé dos au sol. La position couchée diminue potentiellement les risques de douleur au dos, liés à une mauvaise exécution. Allongez-vous sur le dos, jambes pliées et bras tendus à la verticale. Amenez un bras derrière la tête à quelques centimètres du sol, et tendez simultanément la jambe opposée. Tenez la position au moins une seconde en gardant le bas du dos collé au sol. Contractez vos abdominaux et pensez à pousser votre nombril vers le sol. Revenez en position initiale et alternez le mouvement de l'autre côté. Répétez pendant 60 secondes. Les 3 exercices sont terminés. S'il vous reste du temps et de l'énergie, vous pouvez alors répéter cette série de 3 exercices, 2 jusqu'à 3 fois. Et terminer enfin par une respiration profonde. Restez où vous êtes, allongé dos au sol. Détendez votre corps, et tout particulièrement la nuque et les épaules. Inspirez lentement en comptant jusqu'à 4, puis expirez profondément par la bouche jusqu'à vider vos poumons. Répétez cette respiration profonde autant de fois que vous en sentez le besoin. La respiration profonde est un excellent exercice de récupération et vous permettra de retourner ce que vous étiez en train de faire. Cet enchaînement d'exercices est excellent pour travailler sur une très courte durée, l'ensemble de la sangle abdominale, et pour augmenter vos dépenses énergétiques quotidiennes. Si vous reprenez le sport après de longues années, ne vous surmenez pas. Commencez par faire ces exercices 1 ou 2 fois par semaine. Pratiquer un sport progressivement, en respectant sa condition physique et son propre rythme, est le meilleur moyen pour rester motivé et arriver à en faire une habitude quotidienne.
La lutte contre la sédentarité et la prise de poids se font par notre activité physique et notre alimentation bien sûr. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Soyez attentifs à vos sensations, aux bienfaits que cela vous procure, quitte à aller piocher d'autres exercices que Dr Vitamine vous propose. Des habitudes saines pour une vie saine. Essayons ensemble, je vais moi aussi essayer. Alors pour garder une bonne santé, courage! Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils de Dr Vitamine pour prendre soin de votre santé. Merci.